Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à La Bergerie chez vous. On espère que vous vous portez bien et on est très honoré de vivre ces temps de culte avec vous. Aujourd'hui, le message nous sera apporté par Serge et il sera précédé d'un temps de louange apporté par Pierre, David et Estelle. Soyez bénis au travers de ce message, on espère que Dieu puisse parler à vos cœurs et que vraiment vous puissiez le rencontrer aujourd'hui. Dans le cadre de ce culte, on voulait vous lancer un petit défi. Il s'agit de prendre des photos ou des vidéos assez courtes de 5 à 10 secondes, que ce soit avec vos amis ou votre famille, pour voir la manière dont vous vivez ce temps de culte ensemble. Voilà, le but est d'avoir une petite compilation à la fin et qu'on puisse garder un bon souvenir de ces temps-là. Voilà, ne vous prenez pas trop la tête, c'est quelque chose de très simple et de très amusant à faire. Soyez bénis, je vous laisse avec Pierre, David et Estelle. Bonjour à tous, on est super content de vivre ce temps avec vous ce matin. Soyez bénis, j'espère que vous êtes ensemble, rassemblés et dans toutes nos maisons. Je voudrais partager ce matin un psaume avec vous, le psaume 106, les premiers versets qui dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange ?» Amen. C'est nous ce matin qui allons publier cette louange. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Seigneur, je te remercie pour ce temps que nous allons vivre ensemble. Je te remercie pour tous les frères et sœurs qui sont rassemblés ce matin en ton nom. Et Seigneur, que ce soit un temps où chacun est libre devant toi de t'adorer, d'élever ton nom, Père. Amen. Nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu, notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Salut transperce l'obscurité et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait briller l'atmosphère, chassant les ténèbres alors que le soleil apparaît. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Toute la terre verra son royaume venir. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin, car pour toujours il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte, les ténèbres dans sa lumière sans fin. Venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi.
à tout jamais. Jésus notre Dieu, venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais. Jésus notre Dieu, oh nos yeux sont sur toi. Oh nos yeux sont sur toi. Oh nos yeux sont sur toi. Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh nos yeux sont sur toi. Oh nos yeux sont sur toi. Oh nos yeux sont sur toi. Je voulais la vie et tu envoyas ton Fils pour moi. Je voulais l'espoir, tu vins déposer un rêve en moi. Tu m'as rendu libre, brisant toute chaîne, m'en donnant les clés. Et tu m'environnes de cet amour infini, tant désiré. Alors ma foi en toi est éternelle et immuable, et ma force trouvée en toi, c'est la joie qui ne change pas. Père, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur que de mon cœur je peux t'apporter. Je voulais la vie et tu envoyas ton Fils pour moi. Je voulais l'espoir, tu vins déposer un rêve en moi. Tu m'as rendu libre, brisant toute chaîne, m'en donnant les clés. Et tu m'environnes de cet amour infini, tant désiré. Alors ma foi en toi est éternelle et immuable, et ma force trouvée en toi, c'est la joie qui ne change pas. Père, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur que de mon cœur je peux t'apporter. Oh, Père, c'est à tes pieds que ma louange vient se déverser. Tu mérites l'honneur
déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendis, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Seigneur, nous voulons que ta gloire resplendisse dans ce monde et resplendisse dans nos vies. Seigneur, nous te prions vraiment pour que tu viennes régner en toutes choses dans nos cœurs et dans nos pensées. Seigneur, nous voici devant toi, éblouis par qui tu es, Seigneur. On ne veut pas oublier qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu continues à faire dans nos vies. Seigneur, on veut t'adorer comme tu le mérites, Seigneur. Tu es notre Père et tu es notre Dieu, si loin et si proche à la fois. Seigneur, si grand et si proche de nos quotidiens aussi. Seigneur, sois vraiment glorifié, sois loué, Seigneur. Que tu reçoives cette louange que tu agrées, Seigneur. Continue ton œuvre dans nos cœurs, Seigneur. Tu vois tout ce qui reste encore à changer dans nos vies.
Seigneur, merci parce que tu le fais avec ton amour et ta grâce. Amen. par ton amour. Par ton amour, je suis transformé en présence de ta main.
rester. Gloire à ton nom, Seigneur. Jésus, sois glorifié au milieu de nous ce matin. Seigneur Jésus, merci. C'est ton amour qui nous transforme, Seigneur. C'est ton amour et ta grâce qui nous transforment. Jésus, Merci pour cette tendresse, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à sois toi. béni, Seigneur. Sois loué et élevé. Amen. Oh, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Que toute la gloire te revienne ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui vient toucher nos cœurs ce matin. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, chaque respiration, chaque moment d'éveil. Tu fais ton œuvre en moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, chaque respiration, chaque moment d'éveil. Tu fais ton œuvre en moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, chaque respiration, chaque moment d'éveil. Tu fais ton œuvre en moi, tu fais ton œuvre en moi, tu fais ton œuvre en moi. Oui, Saint-Esprit, viens et fais cette œuvre dans chacun de nos cœurs. Seigneur, que nos cœurs restent sensibles, Seigneur, et soient malléables entre tes mains. Amen. Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons
besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Dieu Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Nous ne chancellerons face à nos tentations, tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Nous ne chancellerons face à nos tentations. Tu nous délivres du mal. À toi nos louanges, à toi nos honneurs et nos cœurs. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons, gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, Amen. À lui le règne, la puissance, Amen. À lui le règne, la puissance, Amen. Amen, Seigneur. Gloire à toi, Père. Amen. Voilà, bien chers tous, on est vraiment heureux de se retrouver. Même si j'avoue commencer à avoir une nostalgie de plus en plus grande du fait de vous retrouver, de nous retrouver ensemble physiquement pour de vrai, en chair et en os. Et si je bénis Dieu d'un sens pour tous ces moyens techniques qu'il nous donne, je bénis Dieu encore plus par avance dans l'espérance, dans la foi qu'on pourra se retrouver bientôt ensemble. Alors j'espère que vous vivez ces temps à plusieurs, que vous avez pris l'occasion de vous inviter. Si vous ne l'avez pas encore fait, vraiment prévoyez-le pour les prochains dimanches. C'est tellement
tellement bon de pouvoir se retrouver avec d'autres frères, d'autres sœurs, petits et grands, pour louer Dieu. Voilà, on va prier. Seigneur, on vient de te célébrer et on veut te dire encore merci pour qui tu es. Mais on veut encore plus, Seigneur, te dire merci pour la façon avec laquelle, Seigneur, tu nous connais et la façon avec laquelle, Seigneur, ce matin encore, tu nous permets de te rencontrer. Et Seigneur, on veut ouvrir ta parole ce matin et la laisser venir toucher nos cœurs, venir nous amener plus loin en toi, parce que nous croyons que ta parole est vérité, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 La vérité vous affranchira. Claude, la semaine dernière, a prêché sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Cette fameuse phrase reprise par Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Mais nous savons que la parole de Dieu nous dit dans Jean 8, 31, 32, que si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous sommes vraiment des disciples. Nous connaissons la vérité et cette vérité, la vérité, affranchit. Alors, vraiment, ma prière ce matin, c'est que Dieu nous conduise dans ce temps et que nous soyons attentifs au fait que cette prédication est forcément partielle. Paul dit dans ses écrits que les prophéties sont partielles, les paroles de connaissance sont partielles et ont besoin d'être testées, d'être purifiées, d'être ramenées au niveau par le Saint-Esprit. Et ma prière vraiment ce matin, c'est que le Saint-Esprit conduise ce temps. Que derrière, il y ait vraiment comme une soif d'aller plus loin, de chercher plus loin ce que Dieu est en train de révéler dans nos cœurs. Nous parlons de manière générale, mais nous avons besoin d'entendre de manière particulière, privilégiée. Et ça, c'est le ministère du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Alors, nous connaissons la vérité quand nous demeurons dans la parole de Dieu et cette vérité nous affranchit. C'était le thème du temps de culte de la semaine dernière dans lequel Claude nous a amenés dans l'écoute de la parole de Dieu. Nous avions vu la semaine d'avant, le week-end de Pentecôte, que le Saint-Esprit descendait sur les hommes et les femmes qui étaient dans une attitude de cœur dans laquelle se conjuguaient deux choses, l'adoration et l'obéissance. Et ce matin, j'aimerais aller plus loin avec vous sur ce principe. Le titre du message pourrait être « Où est ta foi ?» Où est la vérité de ta foi? Ou encore, cela pourrait être la foi et la multiplication de mon adoration et de mon obéissance. Où est ta foi? Où est la vérité de ta foi? La foi est la multiplication de mon adoration et de mon obéissance. Nous avions vu effectivement que l'adoration et l'obéissance étaient le terreau qui permet, favorable pour que le Saint-Esprit agisse et manifeste sa puissance en nous. Et je vous invite simplement à prendre le temps de relire le livre des Actes qui nous parle simplement d'hommes et de femmes simples comme vous et moi, d'hommes et de femmes ordinaires comme vous et moi, qui laissent le Dieu extraordinaire entrer dans leur vie et agir dans leur vie. Et ça, c'est le ministère du Saint-Esprit qui agit quand justement nous lui laissons la possibilité d'agir, quand nous sommes dans l'adoration et dans l'obéissance. Et c'est ce que nous allons voir un peu plus particulièrement ce matin. La foi se caractérise par l'adoration. C'est le premier point que j'ai envie qu'on retienne ce matin. La foi se caractérise par l'adoration qui se manifeste au travers de l'obéissance. La foi se caractérise par l'adoration qui se manifeste par l'obéissance. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, ce fameux chapitre de la foi, comme on l'appelle, nous parle d'hommes et de femmes, non pas qui ont une foi au niveau de la parole seulement, mais qui ont une foi en action. Et nous allons le voir ce matin, en quoi consiste cette foi en action. La vie du disciple se caractérise par une capacité à obéir en faisant confiance. La vie d'un homme et d'une femme qui suit Jésus se caractérise par la capacité à obéir en faisant confiance à celui qui nous aime et à celui qui nous dirige et qui nous donne les conseils de sa parole. Alors on ne va pas revenir sur les fondamentaux de la croix, sur les fondamentaux de l'amour de Dieu pour chacune de nos vies.
toutefois, j'ai envie de dire, s'il y a des doutes sur ces points-là, s'il y a des choses dans ta vie sur lesquelles tu te poses des questions, je t'invite vraiment à y replonger tes regards. Mais nous n'allons pas prendre le temps ce matin de réaborder ces choses-là, ça serait beaucoup trop long. Je veux revenir ce matin sur ce terrain de notre foi, en quoi elle consiste plus particulièrement, et plus particulièrement en quoi consiste l'épreuve, la preuve de notre foi. Parce que la foi a besoin d'être éprouvée, la foi ne peut pas être virtuelle. On va prendre 2 textes déjà pour commencer. Le premier, c'est 2 textes qu'on connaît assez bien dans nos milieux. Le premier se trouve dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4, où il nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Jacques est en train de dire l'épreuve de la foi. La mise en preuve de la foi est quelque chose de normal et est quelque chose qui se fait sur le temps. Une épreuve n'est pas en un claquement de doigts, une épreuve se fait sur le temps et ce temps qu'on appelle là la patience accomplit parfaitement son œuvre justement dans ce temps. Pourquoi ? Pour nous rendre parfaits. Donc, l'épreuve de notre foi, le fait que notre foi, et on va voir en quoi consiste notre foi, que notre foi soit éprouvée, fait qu'elle est réelle et que nous devenons parfaits sans faillir en rien. Ça veut dire qu'il parle là d'une foi qui est inébranlable. Un autre texte que nous retrouvons dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 6 à 9, nous dit c'est là ce qui fait votre joie. Il vient de parler de la joie d'appartenir à Dieu, de rencontrer la grâce. Quoique, dit-il, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés. Il parle de la joie, il parle d'une certaine tristesse et on va voir d'être attristé pour un peu de temps. Pourquoi ? Par diverses épreuves. L'épreuve de votre foi. Pourquoi ? Eh bien, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Pierre est en train de dire, la foi n'est pas simplement quelque chose de virtuel pour demain, très loin, très éloigné de toi et moi. La foi est quelque chose que nous vivons aujourd'hui, qui est éprouvé dans le quotidien et qui s'attache effectivement dans ce qu'il appelle une joie ineffable et glorieuse, celle de dire je vais passer l'éternité avec le roi des rois. Mais aujourd'hui, cette espérance, cette foi, cette confiance est éprouvée et c'est normal, ça fait partie et l'objectif c'est que cette vie-là, cette foi qui est éprouvée ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tu vas être au bénéfice de la louange aussi, de la gloire et de l'honneur de Jésus quand il apparaîtra, si ta foi est éprouvée et si elle est crash-testée comme véritable. Alors, j'ai une question, parce qu'on voit que la foi est mise en question là, la foi est mise à l'épreuve. Alors, qu'est-ce que la foi réellement ? En quoi est-ce que ça consiste ? Est-ce que ça consiste simplement à faire confiance ? Et tu viens de t'en douter, quand je dis simplement, ça veut dire probablement c'est pas que ça. En tout cas, elle doit se manifester d'une manière particulière. Elle se manifeste par des pas d'obéissance. C'est ma question ce matin pour toi. Quel est le dernier pas d'obéissance que Dieu t'a demandé de faire ? Quel est le dernier pas d'obéissance que Dieu t'a demandé de faire ? Si la foi est éprouvée et qu'elle consiste à faire confiance à Dieu, à le suivre et à se manifester, comme nous le rappelle Jacques, par des faits, eh bien, cette foi se manifeste par des actes, des pas d'obéissance. Des pas d'obéissance simples. Jacques, un peu plus loin dans son épître, chapitre 2, va dire au verset 18, et quelqu'un dira, toi tu as la foi, mais moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la foi par mes œuvres. Jacques est en train de décrire, c'est vraiment une épître sur la foi
pratique, mise en pratique, mise en œuvre, est en train de décrire que la foi se caractérise forcément par des pas d'obéissance. Pas par des œuvres pour faire des choses, pour gagner le salut, mais par des pas d'obéissance qui sont la conséquence, la réponse à « j'ai confiance en Jésus, voilà ce qu'il me dit, sur qui je suis maintenant en lui, et du coup, à cause de ça, j'agis de telle et de telle manière. » Et c'est pour ça que je te pose la question, et que je me pose la question à moi aussi. Quel est le dernier pas d'obéissance que Dieu t'a demandé de faire? Très sincèrement, si nous hésitons, si nous ne trouvons pas la réponse, en tout cas si nous ne trouvons pas la réponse dans un passé assez proche, ça pose une question. Ça pose une question. Nous avons besoin de saisir que la foi n'est pas quelque chose de virtuel et qu'elle s'appuie sur des pas d'obéissance dans le quotidien. La foi se caractérise par l'adoration qui se manifeste par l'obéissance. Hébreux 11, les héros de la foi sont ceux qui ont obéi, nous l'avons vu tout à l'heure, à ce que Dieu leur a demandé et qui ont pris des positions. Ils n'ont pas fait que proclamer que Jésus est Seigneur. Ils ont vécu des vies en conformité avec le fait que Jésus est Seigneur de leur vie. À ne pas confondre la foi avec ces cris de désespoir que nous avons quand nous sommes dans un accident, quand la maladie vient nous frapper et que nous n'avons plus d'autre choix, quand d'un seul coup l'épée de la mort est sur notre tête et que nous crions à Dieu. Je ne veux pas dire et je ne veux pas négliger la foi, le cri de foi qui jaillit de ces temps-là. Comprenez-moi bien. Mais ce que je veux dire, c'est que la foi ne peut pas se limiter, et c'est ce que Claude nous avait partagé il y a quelque temps. Nous avons besoin de passer d'un Jésus sauveur de nos vies à un Jésus Seigneur de nos vies. Et la foi ne peut pas se limiter à cette compréhension de Jésus est le sauveur de ta vie. Sinon, ta foi ne va se caractériser que dans des temps d'accident, que dans des temps de désespoir. Mais ce n'est pas une foi qui est mûre, c'est une foi qui crie à l'aide. C'est une foi qui est désespérée en fait. Mais la foi a besoin de passer de la désespérance sans Dieu à l'espérance en Jésus-Christ notre Seigneur. La foi a besoin de passer à ma vie perdue sans Dieu à l'assurance que je suis sauvé en Jésus. La foi que Dieu recherche ne peut se limiter à la foi de Jésus Sauveur, mais doit arriver à la foi de Jésus Seigneur de ma vie. Alors on va aller un peu plus loin, on va ouvrir nos Bibles dans Luc 9, 23. J'aime beaucoup ce passage qui résume, c'est le cœur de l'évangile, on l'avait vu aussi il y a 15 jours, le principe du renoncement à nous-mêmes. Parce qu'en fait le crash test de la foi passe ici. Jésus est avec ses disciples, il vient d'avoir une discussion avec eux, on reviendra dessus dans une minute ou deux. Et puis il se retourne et il dit à tous ceux qui le suivent, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Renoncer à soi-même. Ici, Jésus met l'opposition entre le fait de renoncer à sa vie et le fait d'aimer sa vie. Il met l'opposition entre le fait de se charger de sa croix et le fait d'avoir honte de l'évangile, de vivre comme pour plaire aux hommes. Et il explique en fait que le fait de le suivre est opposé au fait de suivre mes voies et que si je ne suis pas Jésus, je ne suis pas reconnu par lui. Alors la question que j'ai envie de te poser, et on ne va pas descendre en profondeur dans ces choses-là, c'est toi devant Dieu qui dois voir ça. Qu'est-ce que veut dire pour toi aujourd'hui dans ta vie renoncer à toi? Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui pour toi dans ta vie te charger de ta croix? Pas te charger de la croix de quelqu'un d'autre. Jésus nous dit de nous charger de notre croix. De notre croix. Une fois qu'on a dit ça, c'est bien, tu vas me dire. Mais comment on le vit concrètement? Eh bien, il y a une nécessité d'être vrai avec notre foi. C'est-à-dire d'être cohérent, de dire ce
ce que je proclame, ce que je déclare en Jésus, comment ça se manifeste dans ma vie. Nécessité d'être vrai dans notre foi en adoration. Jésus va régulièrement interroger ses disciples pour leur demander plutôt qu'est-ce qu'ils pensent de lui et où ils en sont avec lui. Je repense à 2 exemples là tout de suite, celui de Luc 9,20 qui précède juste le passage qu'on vient de lire, où Jésus demandait aux disciples, mais qui les hommes qui nous entourent disent-ils que je suis? Et puis certains disent que tu es Élie, un prophète, un homme bien, tout ça. Et vous, qui dites-vous que je suis? C'est la question que Jésus nous pose. Un autre endroit se retrouve dans Jean 6, 67, où Jésus est en train de décrire qui il est profondément et où il va demander aux disciples où ils en sont réellement. Plusieurs se sont déjà sauvés, ont déjà refusé, disant mais ce que Jésus est en train d'annoncer sur le renoncement à nos vies, sur la folie du sacrifice de Christ qu'il vient d'annoncer est quelque chose d'insupportable. On ne peut pas l'entendre. Et Jésus se retourne vers ses disciples et leur dit mais et vous, est-ce que vous ne voulez pas non plus partir? Jésus nous pose régulièrement des questions comme ça. Dans ton cheminement, dans mon cheminement avec lui, il me pose régulièrement cette question. Et toi, qui dis-tu que je suis pour toi? Est-ce que je suis le Sauveur, le Seigneur? Un conseil parmi tant d'autres. Jésus nous rappelle en d'autres termes que le Père recherche des adorateurs qui l'adorent, en esprit et en vérité. Jésus recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas seulement des adorateurs en intentionnalité, pas seulement des adorateurs en perspective d'éternité. Quand je serai au ciel, je louerai Dieu. Certains se frottent le ventre en pensant aux noces de l'agneau. Je veux dire, si tu penses aux noces de l'agneau, mais que tu ne sais pas aujourd'hui ouvrir ta maison pour accueillir, ouvrir ton cœur pour avoir compassion, c'est inutile de penser aux noces de l'agneau. La foi commence aujourd'hui. La foi, le crash test de la foi commence maintenant dans ce que toi et moi, nous vivons dans la réalité. Le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Pas seulement en intentionnalité, mais en esprit et en vérité. On va voir juste après ce en quoi ça consiste. Donc notre foi vraie se caractérise dans l'adoration et se caractérise en vérité. Une des choses qui est intéressante, c'est de voir que la philosophie de notre vie aujourd'hui est très marquée par la philosophie grecque de l'époque. Et la philosophie grecque de l'époque nous apprend que la vérité n'est pas la vérité, mais est plus un concept philosophique qui n'est pas absolu. Il s'agit plus d'une sorte de curiosité qui ne bouleverse pas forcément la vie des uns et des autres et que la vérité est en réalité souvent relative au point de vue sur lequel on se trouve. Alors on peut l'entendre à un certain niveau au sens humain. Et un des textes qui me fait penser à ça, c'est celui de Acte 17 qui caractérise particulièrement la mentalité grecque et la mentalité qui occupe notre monde aujourd'hui. Paul est alors à Athènes. Il se balade, il est interpellé par les Athéniens et alors voilà ce qu'il nous dit au verset 19, il dit « Alors ils le prirent et ils le menèrent à l'aéropage ». L'aéropage c'est une sorte de grand théâtre où on amène Paul, on aime discourir dans Athènes, on aime parler, on aime écouter les nouvelles et ils l'emmenèrent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ?» Ils étaient curieux, ils voulaient entendre quelque chose. Car tu nous fais entendre des choses, verset 20, étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire et à écouter des nouvelles. Voilà la mentalité des Athéniens, voilà la mentalité grecque. Ils aimaient écouter des nouvelles, en fait, ils aimaient écouter différentes vérités, ça ne les dérangeait pas. Mais là où ça va les déranger, c'est quand face à la vérité, il y a une réalité qu'ils ne peuvent pas accepter. Nous le voyons au verset 32, lorsqu'ils entendent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». J'ai envie de dire, quand la parole de Dieu vient nous révéler qui nous sommes, vient nous révéler la folie de la puissance de la croix, où en sommes-nous? Si je cherche la vérité de cette manière-là,
comme les Grecs le cherchent, il est fort probable que même si je l'entends, elle ne transforme pas ma vie. La vérité n'affranchit que si je la considère comme étant celle qui vient de Christ et si je la laisse transformer ma vie. La vérité vient pour bousculer ma vie. Et j'ai un choix quand j'écoute, quand j'entends la vérité de la parole de Dieu. Soit je la considère telle qu'elle est et je me conforme et je déclare, laissant mon cœur être changé, que Jésus est vraiment le Seigneur de ma vie. Soit je procrastine, je délibère, je relativise, je dis que c'est trop dur, je fuis, je me dis que ce sera pour un autre moment et je la laisse être comme lettre morte. En fait, la vérité n'est vérité que si je la laisse transformer ma vie. Sinon, elle ne produit rien en moi. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est où est la vérité de ma foi, où est la vérité de ta foi. Jésus nous dit dans Jean 14, 6 qu'il est le chemin, la vérité et la vie et que nul ne peut venir au Père que par lui. À noter que Jésus nous dit là, je suis le chemin. Pas je serai dans telle ou telle circonstance, pas je serai pour la porte de l'éternité, mais je suis aujourd'hui le chemin. Le seul chemin qui nous mène au Père, le seul chemin qui nous amène dans la réalité et dans la vérité de Jésus, c'est Jésus. Hébreux chapitre 3, versets 15 et 4, verset 7 nous dit que c'est aujourd'hui que nous avons besoin d'entendre sa voix et que nous avons besoin de ne pas endurcir nos cœurs. Et il fait référence dans ces deux chapitres à toute l'histoire du peuple d'Israël qui a résisté à la vérité. Alors, ce matin, j'aimerais simplement qu'on continue avant de conclure, mais qu'est-ce qui vient bloquer cette vérité de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce qui vient la corrompre? Eh bien, soyons très francs et très, très rapides, eh bien, c'est le mensonge. Un mensonge particulier que nous retrouvons dans nos expressions, c'est de dire « toutes les routes mènent à Rome ». C'est entièrement faux, parce qu'en fait, quand on dit « toutes les routes mènent à Rome », tu te dis là, vraiment, il divague, Serge. En fait, on dit bah, « de toute manière, tout peut mener à la vérité ». Non, seul Jésus, seul l'évangile véritable mène à la vérité. Et pas ma torsion de l'évangile. Et souvent, quand on se dit ça, on aime citer Romains 8, 28, disant « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », en essayant de se rassurer. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu en esprit et en vérité. De ceux qui acceptent que leur foi soit passée au crash test et que la vérité de Jésus vienne les bouleverser. Le mensonge est un obstacle à la vérité. Si je ne laisse pas Jésus me convaincre, me transformer, m'amener dans un changement profond, si je ne rentre pas dans des pas d'obéissance véritable, il est fort probable que ma foi soit simplement une philosophie comme la philosophie grecque. Il est fort probable que je la reconnaisse comme vraie tant qu'elle ne vient pas toucher profondément ma vie. Et ma question ce matin, c'est où est-ce que j'en suis? Où est-ce que tu en es dans la réalité de ta foi? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que Jésus produit en toi aujourd'hui? Quelle adoration et quelle obéissance cela produit-il? Ta foi est le fruit, la conjugaison, la multiplication de ton adoration et de ton obéissance. J'ai besoin de ramener mes yeux vers Jésus. La foi doit passer par le crash test de la vérité. L'adoration et l'obéissance sont un petit peu comme la respiration. L'un ressemble à l'inspiration et l'autre à l'expiration, mais l'un ne peut pas aller sans l'autre. Je ne peux pas faire qu'inspirer ce qui pourrait être comme l'adoration. Je reçois ce que Christ fait en moi sans l'expirer, sans le mettre en œuvre. La foi est l'adoration et l'obéissance mise en œuvre, conjuguées l'une et l'autre. L'adoration, c'est quand je reconnais que ma pensée n'est pas à la hauteur, n'est pas bonne, j'allais le dire et je le dis, je l'assume, et que je ramène ma pensée en Christ et que je fixe mes pensées sur lui parce qu'il est la vérité. Et l'obéissance, c'est quand j'entre dans la destinée que Dieu a pour ma vie, pas dans ma destinée. Parce que ma destinée sur un plan humain, à cause d'Adam, était liée à l'ennemi et à l'enfer. Mais la destinée que Jésus a écrite pour moi avec son sang à la croix m'amène dans une adoration et une obéissance
qui se révèle être la foi mise en pratique. Jean 4, 24, on l'a dit tout à l'heure, le Père recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Comment est-ce que j'adore le Père? Est-ce que j'entends encore son cœur qui m'amène dans des pas d'obéissance? Quels sont les pas d'obéissance dans lesquels Dieu m'amène? C'est toujours là que Jésus amène ses disciples. Non seulement les premiers à l'époque des actes, mais toi et moi aussi, dans l'obéissance. L'obéissance m'amène à ne plus considérer ma volonté comme prioritaire, mais celle de Dieu. L'obéissance vient en fait contrarier ma volonté et se mettre en opposition. Elle est une action qui vient qui suit la confrontation à la vérité. L'obéissance, je suis confronté à la vérité et du coup je suis amené à obéir, à changer dans mon quotidien. Je suis amené à laisser Christ remettre de l'ordre et transformer ma vie. Et ça, pas simplement au début de la vie chrétienne. Des fois, on se dit, mais ça, c'est pour les jeunes convertis. Je crois que non. Je crois que non. Luc 9, 23 n'est pas pour les disciples du premier jour seulement, mais pour le disciple accompli qui va suivre son maître jusqu'au bout. Les pas d'obéissance se vivent dans l'ordinaire. On imagine souvent les pas d'obéissance sur l'extraordinaire, sur des choses folles, sur des choses complètement délirantes. Ouais, mais il a marché par la foi en faisant ci, en faisant ça. Mais les pas d'obéissance commencent dans l'ordinaire pour que l'extraordinaire de Dieu se mette en œuvre. Dans Matthieu 25, Jésus va dire à celles et ceux qui l'écoutent, et il est en train de parler de la fin des temps, de ceux qui vont aller avec lui. Il dit, mais à chaque fois que vous avez fait, non pas quelque chose d'extraordinaire, mais à chaque fois que vous avez donné un verre d'eau à l'un de ses plus petits, à chaque fois que vous avez mis en œuvre une compassion simple, vous avez fait ce que je vous demandais. Et la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 30, verset 11, que ce que Dieu nous demande n'est pas en dehors de notre portée. Jésus nous parle bien de choses qui sont pratiques, qui sont simples, qui sont à notre portée et que Jésus a préparé pour toi et moi. Si la vérité n'atteint pas son but dans ma vie, c'est qu'un mensonge est en train de triompher de ma vie. C'est qu'un mensonge est en train de prendre la place de la vérité. Et j'aimerais finir simplement là-dessus et te poser la question. Qu'est-ce qui vole la puissance de la vérité, de la parole de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui vient dérober ce que Jésus veut faire en toi? Une des phrases que j'entends souvent dans le milieu chrétien, c'est de dire mais Dieu m'aime, c'est vrai. Tel que je suis, c'est vrai. Il respecte mon caractère et mon identité. Et là, je dis, attention, attention. Dieu t'aime, c'est vrai, mais il est mort à cause de ton caractère et de ton identité sans lui. Jésus t'aime dans ton caractère régénéré et ton identité régénérée. Mais ton identité sans lui n'est pas quelque chose qui l'honore. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de mourir à la croix. D'accord ? Il faut bien comprendre que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Que nous sommes une nouvelle créature, nous dit 2 Corinthiens 5, 17, si nous avons accepté que toutes choses soient nouvelles. Pas une seule partie. Jésus n'est pas venu bricoler mon identité ou ton identité. Il n'est pas venu améliorer des choses qui ne fonctionnaient pas trop bien. Il est venu mourir pour moi et pour toi. Et quand il dit de se charger de sa croix, c'est bien de renoncer et de mourir à mon ancienne identité, à mon caractère. Et peut-être tu es fier de ton caractère. Peut-être tu te dis, ouais, mais ça c'est mon identité. J'ai envie de dire, si ton identité c'est pas Jésus, ça veut dire que tu renonces pas à ces choses-là. Et tu es en train de faire un tri entre les choses que toi tu penses être encore bonnes dans ta vie et celles qui, ça valait le coup de les mettre à la croix. Mais Jésus n'est pas venu pour crucifier une partie de ta vie seulement. C'est lui entièrement qui est mort à la croix. Et il a fait toutes choses nouvelles, pas pour juste changer les ongles, mais pour changer ta vie, pour changer ma vie. Toutes choses sont nouvelles. Si j'abandonne toute autre chose en Christ,
Mais si je veux garder une partie, si j'obéis pas complètement, si je laisse pas la vérité de Christ m'amener dans un pas d'obéissance profond, alors toutes choses ne sont pas nouvelles. En tout cas, je ne les laisse pas être nouvelles. Galates 5, 17, c'est facile. 5, 17, tu le retiens dans 2 Corinthiens et dans Galates. Galates 5, 17 nous dit que notre volonté n'est plus bonne. Nous ne pouvons plus faire ce que nous voulons. Ouais, ça c'est contrariant, surtout dans notre idée du 21e siècle. Mais Jésus est mort pour que ce que je voulais puisse être crucifié et que sa vie se mette réellement en œuvre. Alors oui, la bonne nouvelle, mon frère, ma sœur, c'est que la parole de Dieu est la vérité. Et que c'est pas compliqué. Ne te prose pas, n'essaie pas de t'inventer une religion compliquée. N'essaie pas de te dire mais suivre Dieu c'est compliqué. En fait, suivre Christ est très simple. Il suffit juste de renoncer à mes droits et de reconnaître qu'il est Sauveur et Seigneur de ma vie. 2 textes pour finir. Dans Hébreux 4, 12 et 13, il nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Celui qui écrit l'épître aux Hébreux est en train de dire la parole de Dieu vient et fait la séparation. Si tu laisses la parole de Dieu, si tu plonges tes regards dedans, si tu la laisses être cette épée qui vient trancher et qui vient faire la séparation, alors tu seras capable de reconnaître la vérité. C'est pas compliqué de reconnaître la vérité si tu as la parole de Dieu. C'est compliqué si tu laisses tes pensées te dominer. Mais si tu accepte que la parole de Dieu est l'autorité et est la parole de Jésus, alors c'est pas compliqué. Et puis le deuxième texte que j'ai envie de te laisser et qui vient compléter ce texte d'Hébreux, c'est dans Éphésiens 6, 17, où Paul nous dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » L'épée de l'esprit, et on vient de vivre ce temps de la Pentecôte, l'épée de l'esprit utilise la parole de Dieu comme une épée pour venir séparer, pour venir amener du discernement, pour venir m'amener à comprendre ce qu'est la vérité. Oui, j'ai besoin d'entendre la vérité. Oui, j'ai besoin de rentrer dans une vérité qui m'amène dans l'adoration et dans l'obéissance, dans le fait d'être un adorateur en esprit et en vérité. Oui, j'ai besoin d'accepter que la vérité de Jésus change ma vie. Pas juste le jour de ma conversion, mais dans mon quotidien. Quel est le pas d'obéissance que Dieu te demande aujourd'hui? Et ma prière vraiment, c'est que tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Ma prière, c'est que tu laisses le Saint-Esprit amener ces choses en lumière en toi. Et Jésus va nous le laisser. Quand il nous dit dans la chambre haute, alors qu'il rassemble ses disciples et qu'il va leur présenter la coupe et le pain. Il va leur présenter la nouvelle alliance en son sang. Et il est en fait là, même s'il ne cite pas ce qu'il a dit dans Luc 9, 23, il le vit réellement. Il dit, mais voilà, je renonce à moi, je porte ma croix et je rentre dans le chemin que le Père a tracé devant moi. Ce que Jésus a vécu à Gethsémani est réellement ce renoncement à sa volonté et cette soumission à la vérité de Dieu. Il a laissé sa volonté être crucifiée à la croix. Et la vérité de Jésus nous pose cette question et la vérité de ma foi m'amène dans ce bilan, dans cette question. Est-ce que j'accepte que ma volonté soit crucifiée à la croix? Ou est-ce que je vais continuer à me battre et à négocier sans cesse avec Dieu en disant oui, mais ça c'est quelque chose que j'avais envie de faire? Un seul chemin, un seul Seigneur, un seul chemin. Ce chemin, c'est celui du calvaire. Ce chemin, c'est celui dans lequel nous prenons la scène et dans lequel nous nous souvenons de l'alliance de Jésus.
dans lequel nous nous souvenons de ce que lui a accompli. Alors que nous allons prendre ce repas de la scène, j'ai envie de te poser cette question. Et on va prendre ce chant, je t'adore, je te soumets ma vie. Où est ta foi? Pas où est ta foi en parole. Où est ta foi d'une manière véritable? Où est ton adoration? Où en est ton adoration et ton obéissance? Est-ce que ton adoration peut se multiplier avec ton obéissance? Cette nouvelle alliance, Jésus l'a signée de son sang. Jésus s'y est engagé et il ne se renie pas. Et cette nouvelle alliance, c'est celle dans laquelle il t'appelle, dans laquelle il m'appelle à renouveler cet engagement, à dire cette vérité, Jésus, je veux la voir vraie dans mon cœur, dans mon corps. Et je veux t'adorer, comme tu le dis, en esprit et en vérité. Prenons ce temps, prenons ce pain, prenons ce vin. Seigneur, nous bénissons ton nom à cause de ce que tu as accompli. Nous bénissons ton nom à cause de ta vérité qui affranchit, tu nous l'as dit et nous l'avons lu au tout départ. Mais Seigneur, nous bénissons ton nom aussi parce que tu nous amènes et tu nous appelles dans une vie d'adorateur en esprit, en vérité. D'adorateur qui ne t'adore pas seulement de principe, mais d'adorateur qui t'adore en esprit, en vérité, c'est-à-dire qui reconnaissent que tu es Seigneur et qui agissent comme tu es Seigneur. Seigneur, montre-nous simplement ce pas d'obéissance, ces espaces dans lesquels tu as besoin de grandir plus dans nos vies, dans lesquels nous avons peut-être gardé des droits, dans lesquels nos caractères, nos ambitions ont encore trop d'influence. Seigneur, et que ta vérité nous libère. Je bénis ton nom à cause de cela. Merci pour ce temps. Seigneur, nous voulons t'adorer ensemble. Amen. Soumets ma vie à genoux.
Je t'adore. Hello, voilà, je vous retrouve. J'ai juste envie de vous laisser découvrir une nouvelle petite vidéo tournée par Ruben et Flavie et je vous retrouve juste après. Bonjour, courte vidéo simplement pour vous remercier pour les dons que vous avez faits pour Porte Ouverte dans le cadre de la course des héros. Vous avez été vraiment nombreux à participer dans chacune des cagnottes et ça c'est super encourageant. Merci encore. Bonjour à tous. La course des héros va alors se passer le 28 juin. Évidemment, avec les raisons actuelles, on ne pourra pas se retrouver avec tous les participants comme ça se fait toutes les années. Nous allons donc le faire à travers notre smartphone pour une épreuve qui durera 30 minutes. Alors on compte un maximum sur votre soutien. Voilà, encore un grand merci à nos jeunes qui s'engagent dans ce soutien pour Portes Ouvertes. Encore un grand merci à vous qui nous soutenez et qui soutenez l'action de Portes Ouvertes. Vous pouvez continuer à le faire jusqu'au 19 juin inclus sur le site Alvarom. Vous retrouvez tous les détails dans les commentaires juste en dessous de la vidéo que vous regardez maintenant. Merci aussi pour votre soutien par rapport à l'Église. Vous êtes nombreux à continuer d'être fidèles, que ce soit dans les soutiens parrainage, dans les dîmes, les offrandes. Vous le faites par virement, par chèque. Si vous avez besoin de plus d'informations à ce niveau-là, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut aussi prendre le temps de vous bénir et de prier que le Seigneur nous inspire dans la gestion de ces biens qu'il nous confie. Voilà, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la fidélité que tu nous permets aux uns et aux autres de mettre en œuvre. Merci pour la générosité que tu cherches à faire grandir dans nos cœurs et nous te bénissons pour cela. Et je te prie de bénir, Seigneur, toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, permettent à l'Église, Seigneur, et à son rayonnement de grandir dans cette région. Merci pour la fidélité quotidienne. Seigneur, maintenant nous te prions aussi que tu nous remplisses de sagesse, de discernement avec toute l'équipe pour savoir comment nous devons utiliser, Seigneur, ces biens, que ce soit dans le roulement habituel de l'Église, mais aussi dans les soutiens comme pour Portes Ouvertes ou d'autres choses comme cela. Seigneur, merci vraiment de nous garder, Seigneur, ensemble en toi. Amen. Amen. Voilà. Restons connectés aussi les uns aux autres. Je sais que plusieurs d'entre vous profitez de ces journées du dimanche où nous vivons la bergerie chez vous en ligne pour vous inviter, pour vivre ces temps de culte ensemble et je ne peux que vous y encourager. Invitons-nous les uns les autres, ouvrons nos maisons, pas seulement à celles et ceux que nous connaissons bien, mais aussi à celles et ceux que nous connaissons moins bien, justement pour faire connaissance et justement pour vivre ces temps de culte. Et puis, pendant que vous vivez ces temps de culte, on vous encourage, comme vous y invitait Jonathan tout à l'heure, à prendre des photos, à prendre des petites vidéos, des petites séquences de 5-10 secondes maximum. Nous, on s'occupera avec l'équipe technique de faire un petit clip qui retracera aussi ce vécu de l'Église un petit peu différent. C'est vrai que ce n'est pas des grandes agapes dans notre grand bâtiment, c'est des petites agapes dans nos maisons, mais ça a au moins autant de sens. Et puis je crois que c'est des temps que le Seigneur favorise pour qu'on puisse se fortifier dans la communion fraternelle. Ce qui est devant lui le sait, mais il nous demande d'investir le présent, alors investissons-le. Envoyez-nous vos photos et vos vidéos sur l'adresse de ce live, labergerielive@gmail.com. labergerielive@gmail.com, vous la connaissez par cœur maintenant, et puis on se chargera de faire ce petit clip. Et puis surtout, on reste en contact. Prions les uns pour les autres. Quand on se retrouve comme ça dans nos maisons, sortons de nos timidités et de nos pudeurs parfois excessives, où on est capable de parler de plein de choses, on a du mal à prier. Alors je vous encourage, prenez du temps pour prier les uns pour les autres, pour vous encourager dans la parole de Dieu. On se retrouve nous dimanche prochain
à la même heure, sur le même live. Si tu t'es pas encore abonné, il est temps de le faire. Si tu n'es pas encore inscrit, si tu participes pas encore dans le chat, il est encore temps de le faire. Tu peux faire des coucous aux uns et aux autres, et puis tu peux mettre des commentaires et envoyer le lien de ce live à tes amis pour qu'ils puissent découvrir aussi ce qu'on vit à l'église ici aujourd'hui d'une manière un peu particulière. Ça changera demain, je l'espère. Mais voilà, on peut déjà vivre ces choses-là. Et puis continuons à prier pour l'église demain, pour la perspective de l'église demain. Vous l'avez vu, les temps de cet été sont un peu particuliers. L'église en tant que bâtiment va rester fermée encore pendant quelques semaines. Mais nous pouvons vivre l'église en attendant, et puis surtout prions pour que nous soyons prêts pour la vivre d'une manière rafraîchie dès la rentrée, et que ça soit vraiment une bénédiction. Non seulement pour nous, mais aussi pour toutes celles et ceux qui nous entourent, d'accord? Alors on se retrouve dimanche prochain, la bergerie chez vous, comme d'habitude, et on prie que vous soyez bénis. À très bientôt, ciao ciao! Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Je t'adore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le
là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras, tu traces un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Je t'adore.